Quel est le mécanisme de la stimulation médulaire? Alors, on va tâcher de faire simple parce que la physiologie est sans doute beaucoup plus complexe et voire incomprise que ce que je vais tâcher de vous expliquer. Mais pour comprendre, il faut distinguer les deux types de sensibilité dont on dispose. Une sensibilité normale qui nous permet en fait de ressentir les caresses, qui est la sensibilité non douloureuse, qui emprunte une voie anatomique bien déterminée avec des récepteurs, des nerfs et au niveau de la moelle épinière un parcours bien précis. Et puis de l'autre côté, la sensibilité de la douleur. Cette sensibilité de la douleur, elle fait appel, elle également, à des récepteurs, à des nerfs et au niveau de la moelle épinière, à une voie bien différente, et également au niveau du cerveau. Donc ces deux voies sont bien distinctes, elles remplissent des rôles différents. La sensibilité, elle nous permet de ressentir les caresses, de deviner un petit peu quelle est l'orientation de nos articulations, de nos membres dans l'espace, même lorsqu'on a les yeux fermés, tandis que la sensibilité douloureuse, elle, on en a déjà parlé, nous permet de veille à notre intégrité physique, et en quelque sorte l'alarme qui nous signale qu'il y a une effraction, que l'un de nos tissus est menacé par une brûlure, par une piqûre. Ces deux voies anatomiques, bien différentes, au niveau de la moelle, rentrent à, j'allais dire, un même endroit, en fait, c'est-à-dire la corne postérieure. Et dans cette zone de la moelle épinière, elles vont entrer d'une certaine manière en compétition au travers d'un petit portail. On appelle ça d'ailleurs la théorie du portillon pour comprendre ce qui se passe à ce niveau. Ces deux voies, la sensibilité non douloureuse et douloureuse, au niveau de la moelle épinière, sont donc en compétition. Et la sensibilité qui est prioritaire, par chance pour nous, c'est la sensibilité non douloureuse. Donc lorsqu'il y a un message douloureux et un message non douloureux, d'une certaine façon, c'est plutôt le message non douloureux qui prime, qui a la priorité de passage au niveau de ce portillon. On appelle ça aussi en anglais le gate control, le contrôle de la porte. Et alors un exemple tout simple, hein, lorsque vous vous cognez, lorsque vous avez le réflexe, que ce soit au niveau de la tête ou au niveau d'un bras, de vous frotter, parce que pendant que vous vous frottez, en activant la sensibilité non douloureuse, d'une certaine manière, vous bloquez la sensibilité, vous bloquez la sensibilité douloureuse, vous bloquez la douleur. Donc finalement, à partir de ce principe, de la théorie du portillon, du gate control, hein, qui a été découvert il y a maintenant, dans les années 60, par deux Nord-Américains, Melzack et Wall, c'est ce qui a un petit peu été à la base de la théorie de la stimulation médulaire. Donc la stimulation médulaire, en quoi ça consiste? Ça va consister à stimuler la sensibilité non douloureuse de façon à bloquer en permanence la sensibilité douloureuse, la douleur. Donc on va stimuler la partie postérieure, la partie en arrière de la moelle où circule cette sensibilité non douloureuse de façon à bloquer en permanence la sensibilité de la douleur. Donc ce qui va se passer en pratique, c'est-à-dire qu'à la place de ressentir la douleur, on va ressentir une sorte d'engourdissement, de fourmillement plutôt agréable. Et lorsque ce fourmillement qui correspond à une stimulation de la sensibilité non douloureuse est présent, ben, il bloque en permanence la sensibilité douloureuse. Alors voilà en quelques mots le principe de la stimulation médulaire. On reverra par la suite comment finalement tout ça se met en pratique au niveau chirurgical, mais le principe est assez simple. Il repose sur cette fameuse théorie du portillon, le fameux gate control de Melzack et Wall. Voilà.